Moshi Moshi, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va ouvrir une box, mais pas n'importe laquelle puisqu'on va ouvrir une box de chez Candysan, mais encore une fois pas n'importe laquelle puisqu'on va ouvrir la box de Sora. Effectivement il n'y a pas si longtemps que ça, quand on est parti au Japon avec Sora, il a eu l'opportunité de créer sa propre box chez Candysan, donc vous pouvez retrouver du coup le lien dans ma description, je vais vous le mettre si vous voulez vous la procurer. Mais aujourd'hui on va ouvrir cette box justement et je vais pouvoir vous raconter quelques petites anecdotes concernant du coup ce qu'il a choisi pour cette box. Je vais de ce pas l'ouvrir puisqu'elle est encore scellée. True hours later. Ça y est, elle est ouverte. La voici, la voilà, avec sa... Tu m'as fait peur. Donc en ouvrant cette box, on aperçoit pour commencer cette petite illustration de Sora et Piglou. Elle est vraiment magnifique. C'est la même créatrice qui fait toutes les illustrations des youtubeurs que Candysan propose, de Louis, de Sora et il y en a d'autres. Ah, sympa. Ah ça c'est génial, il a tout mis du coup dans un petit sac Candysan, très très beau sac d'ailleurs au passage. Donc voilà, quand vous commandez la box de Sora chez Candysan, vous pouvez avoir dans la boîte du coup le sac et la petite illustration qui est super mignonne. Et on va commencer à... Oh là, il y a des choses qui me plaisent là-dedans. Parce que oui, quand il a fait la sélection des produits, j'étais avec eux dans les locaux de Candysan, mais j'étais avec le patron, donc coucou à toi Tef si tu passes par là, avec qui j'étais en train de parler, voilà, de tout et de rien, il est super agréable. Et en attendant du coup, Sora était avec Louis en train de choisir ses produits, donc je ne connais pas tout le contenu. Je sais qu'il y a un ou deux produits que j'aime beaucoup, parce qu'on les a découverts ensemble et que voilà, il a eu un coup de cœur comme moi. Mais maintenant le reste, voilà, je ne connais pas tout. Alors, je ne regarde pas, je pioche un premier produit qui est un produit au raisin. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être des bonbons durs, ça c'est grave cool. Donc voilà, à l'intérieur, il y a quelques petits raisins. On va en prendre un pour goûter. Apparemment, sur la petite illustration, on peut tirer et comme quoi ça s'étire. Voilà, ça se... C'est collé, je sais... Enfin, c'est bizarre. C'est bizarre. On va goûter ça tout de suite. Et là, je viens de m'apercevoir que Oka est montée sur le canapé alors qu'elle n'a pas le droit. Descends de là. Oka, descend. Tentative de dégustation numéro 2. On sent bien le goût du raisin et c'est pas des bonbons durs, donc personnellement je valide. Et pour celui-ci, j'avoue, j'ai pas d'anecdote, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça, mais en tout cas c'est très très bon. Produit numéro 2, tadam, ceux-là je les connais. C'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps, ça fait des années que Candysan propose ce produit et il est vraiment très bon, en tout cas il arrache la bouche. Mais avec Sora, quand on les a goûtés pour la première fois, c'était vraiment il y a des années, hein. On a trouvé ça très très bon. Alors attendez, je vous ai pas dit. Regardez le nombre de piments pour évaluer ce paquet, franchement. Bon, j'avoue que j'avais pas très envie de manger du piquant maintenant, mais bon. Pour la vidéo, hein, on va le faire. Attention, c'est parti. Ouais, ça commence déjà. Je voulais en prendre deux autres, mais en fait, je vais éviter. Ça commence déjà à bien piquer. Ouh. Alors, petite technique, ne jamais boire de l'eau si vous mangez quelque chose qui pique énormément, qui vous arrache la bouche, ne buvez pas d'eau. Il faut manger du pain. Comme ça, du coup, le fait que ça brûle, ça passera beaucoup plus vite. Parce que si vous buvez de l'eau, ça va être pire. Et pour finir en anecdote, du coup, Sora avait les larmes aux yeux quand il a mangé ça pour la première fois. Il est vraiment sensible à ce niveau-là, je vous assure, et c'était vraiment très drôle à voir. Produit number 3. Ah, alors ça, c'est un des produits, je savais qu'il l'avait mis dans la box. Parce qu'on en a parlé avec Tef, c'est lui qui nous a fait connaître ce produit. Et c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix pour le coup. C'est bon, on en a beaucoup dans le paquet. Et je n'avais qu'une envie, c'était de remanger ces snacks. Alors du coup, je vais en profiter. Ah ouais, non, vraiment. C'est très très bon. Donc concernant le parfum de ces snacks, je saurais pas trop vous dire exactement ce que c'est. Mais en tout cas, personnellement, ça me fait beaucoup penser au barbecue. Et c'est vraiment une tuerie. Regardez le nombre qu'il y a là-dedans. C'est vraiment un bon paquet. Et je vous assure que ça vaut vraiment le coup, hein. Voilà, petit paquet. Enfin, petit paquet, il fait un peu toute ma tête. Produit suivant. Génial! Un gâchapon, je savais pas qu'il avait mis ça dedans. Pour la petite anecdote, on a commencé à instaurer ça sur la chaîne Océlie Sora avec les gâchapons Pokémon et autres. Et franchement, on adorait faire ces vidéos-là. Donc ça m'étonne pas qu'il ait mis une gâchapon dans cette box. Vraiment, je trouve ça super sympa puisqu'il y a des snacks, mais en même temps, il y a un petit souvenir qu'on peut garder de cette box-là. Donc qui allons-nous avoir? Ah, c'est bien du Pokémon. Ah, j'adore. Il est très très beau. Donc on peut avoir dans cette box un de ces Pokémon là, donc il y en a 5 au total. Et donc moi j'ai eu le petit Shaymin qui est très très beau, franchement les détails ils sont vraiment magnifiques, hein. Je valide, vraiment cette idée de mettre un gâchapon Pokémon à l'intérieur est top pour la box de Sora parce que voilà, ça représente une partie de sa vie qui est quand même une de ses passions, une chaîne qu'on a fait ensemble pendant quelques années. C'est vraiment un très beau clin d'œil je trouve. Produit suivant. Oh, alors ça franchement
Mais ça, mais qui ne connaît pas les fettuccine? Ceux qui ne connaissent pas, mais commandez la box de Sora rien que pour ça. Franchement, ça en vaut la peine. C'est vraiment le premier coup de cœur que j'ai eu concernant Candy San, puisque les fettuccine, c'est comme les frites qu'on a en France, qu'on peut trouver un peu partout en France, mais elles sont plates et le goût est vraiment plus fort. Enfin, j'aime énormément. En tout cas, ce paquet à la pêche, c'est une dinguerie. Pour vous dire, quand on est allé au Japon avec Sora, j'en ai acheté peut-être 3-4 paquets tellement c'est une dinguerie. Et franchement, je vous le recommande vraiment. Que ce soit dans Candy San ou dans la box de Sora ou même ailleurs, ou même si vous allez au Japon, goûtez à ces bonbons. Je vais en prendre un pour le plaisir, je vais pas déguster étant donné que je sais quel goût ça a et je les connais, c'est mes préférés. J'en prends quand même pour le plaisir. Puis 2 finalement. Allez, un dernier pour la route. À la vôtre. Il nous reste 4 produits à découvrir dans cette box et on va enchaîner avec... Oh, super! Des mentos pêche. On continue avec la pêche. En ce moment, ils aiment beaucoup ça au Japon. Et les mentos pêche, mais alors franchement, c'est sûr je vais aimer. On va en prendre un petit. Franchement, c'est une dinguerie. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans mon sac parce que franchement ça, je vous le conseille vraiment, je le recommande. Les mentos pêche, mais alors Sora, t'as vraiment une méga idée de mettre ça là-dedans. C'est vraiment un truc sympa parce qu'on peut le mettre dans son sac. Pour la petite anecdote, je pense que Sora a mis ça pour comparer avec ce qu'on a un peu en France. Un peu comme on a fait avec le McDo au Japon. Certes, le McDo, c'est un peu la même chose partout dans le monde, mais il y a quand même des différences entre la France, le Japon, l'Amérique et compagnie. Et je pense qu'il a mis ça pour qu'on puisse faire une différence justement entre le Japon et la France concernant les mentos. C'est une très bonne idée. Moi, en tout cas, je valide. Produit suivant. Oh non. C'est génial. Alors ça, je pensais vraiment pas qu'il le faisait encore chez Candy San. C'est un petit produit comme ça de chocolat, de petites boules au chocolat. C'est une petite boîte, si je me souviens bien, le packaging est vraiment sympa en plus. On va ouvrir ça tout de suite. Mais je me souviens que Sora avait adoré, avait eu un réel coup de cœur pour ça. Et donc si je me souviens bien, c'est une ouverture... Ah voilà, c'est ça. Une ouverture qui glisse. Voilà, donc du coup c'est génial pour me mettre pareil dans le sac à main. Bon, pas en été parce que sinon le chocolat il fond. C'est un packaging beaucoup trop mignon, pratique. Et on va de ce pas manger un petit peu de chocolat. Pas beaucoup parce que il fait chaud et que c'est pas ce que je préfère. Mais de souvenir c'était pas mal. Ouais, je me souviens pourquoi c'était pas mal. J'avais oublié, mais c'est une boule de chocolat avec du caramel à l'intérieur. Et je comprends mieux pourquoi Sora a eu un réel coup de cœur pour ça. Parce que quand il y a du caramel... Bah il aime en fait. Il nous reste plus que 2 produits à découvrir et on va enchaîner tout de suite avec... Ah mais oui, franchement ça, mais c'est une dinguerie et en plus c'est du Pokémon, hein. Alors on ne peut qu'aimer. Donc du coup je vais de ce pas manger un petit paquet bleu. Le jaune c'est le melon, ce sont des bâtonnets grands comme ça et franchement c'est une tuerie. C'est dur et quand on le croque en fait ça mousse dans la bouche et ça pétille légèrement. Enfin c'est vraiment très très bon, moi en tout cas j'adore ça. Et donc ça m'étonne pas que Sora ait mis ça dans sa box puisqu'il adore les choses qui pétillent un petit peu dans la bouche. C'est vraiment un régal. Et on termine avec le dernier produit. C'est vraiment top la petite sélection qu'il a faite puisque vous avez de tout dedans, du sucré, du salé, un souvenir mais aussi une petite boisson pour vous hydrater. C'est top qu'il ait pensé à mettre ça parce que bon bah c'est cool, ça va changer justement. Et on va de ce pas goûter au Fanta raisin. Est-ce que j'ai déjà goûté ça? Je suis pas sûre. Parce que le Fanta c'est pas trop mon truc. Mais au raisin ça peut changer donc on va voir, hein. Je vais goûter, je vais vous dire ça tout de suite. Il n'y a pas ce petit arrière-goût que j'aime pas dans le Fanta orange. Et ça c'est grave cool parce que du coup ça va me réconcilier avec le Fanta. Et encore une fois ça m'étonne pas de Sora d'avoir mis ça dedans. Parce que pour la petite anecdote, une de ses boissons préférées c'est le Fanta citron frappé. Donc mettre du Fanta mais du coup raisin pour changer des produits qu'on trouve en France, bah voilà ça ne m'étonne pas de lui. Et voilà du coup à la vôtre. Bref, j'aime beaucoup cette box, et pas parce que c'est celle de Sora, hein. Non, vraiment, je suis objective. Il y a peut-être un produit que j'aime un peu moins que les autres, je vais être honnête avec vous, c'est du coup les Chocoballs, parce que voilà, le chocolat, c'est vraiment pas trop mon truc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà pu vous la procurer, ou alors si vous comptez le faire suite à cette vidéo, ça me ferait très plaisir de vous relire par rapport à ça. La vidéo touche à sa fin, et ça tombe bien puisque le soleil montre le bout de son nez. En tout cas, j'espère que cette dégustation vous aura plu, j'ai essayé de tourner ça d'une façon qui change un peu de ce qu'on a pu faire jusque-là, puisque j'ai essayé de vous apporter quelques petites anecdotes concernant Sora. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires également si ça vous a plu, le fait que je vous apporte quelques petites anecdotes. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu et que vous avez aimé apprendre quelques petites anecdotes sur Sora. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.